Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces bulletins de 16 heures. Félix Tshisekedi ne se rendra pas au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie dont les assises se tiennent sur l'île de Djerba en Tunisie et connaîtront la participation d'une trentaine de dirigeants dont le français Emmanuel Macron et le Canadien Justin Trudeau. Au total, 89 délégations ont confirmé leur participation, dont 31 chefs de l'État et des gouvernements et 7 dirigeants d'organisations internationales et régionales selon les autorités tunisiennes. Les combats à l'arme lourde, allais-je dire, font rage à Kibumba, dernier verrou sécuritaire avant la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont engagé 2 avions de chasse contre le rebelle du M23. Ils affirmaient mercredi avoir pris le contrôle de la ville. C'est que demandent l'armée congolaise et les forces de l'ordre par le biais du commissaire supérieur de la police du Nord Kivu, Christian Kongolo Kambale. Suivez ces reportages. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Nous sommes sous le champ de bataille comme tel, au front. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons que, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des forces? C'est sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, a adhéré au partenariat avec l'État congolais dans la gestion des établissements scolaires. C'est là par la signature de la nouvelle convention scolaire en remplaçant de celui de 26 février 1977. C'est son représentant légal qui a signé avec le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Martin Kayembe pour le reportage. Après les 2 premières vagues des signatures de la nouvelle convention scolaire par les confessions religieuses, c'est le tour de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, d'adhérer à ces partenariats avec l'État congolais dans la gestion des établissements scolaires. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani a fait le déplacement d'Nkamba à Nouvelle-Jérusalem pour la signature de la nouvelle convention scolaire. La signature de la présente convention permettra aux écoles conventionnées kimbanguistes d'être alignées conformément à la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014. Présentement, les réseaux d'enseignement kimbanguiste est le premier à avoir soutenu la gratuité de l'enseignement de base sans tergiversation et compte en son sein 118 écoles maternelles, 2826 écoles primaires, 1826 écoles secondaires, des universités et des instituts supérieurs. Le ministre de l'EPST a pour sa part circonscrit les circonstances qui ont concouru à la révision de la Convention du 26 février 1977. Pour réussir cette mission, il faut améliorer les cadres. Pour réussir la mission, il faut revoir la gestion et l'administration scolaire. La Convention de 77, qui est devenue obsolète, elle est dépassée. On souligne toujours qu'elle n'a pas été inclusive parce que beaucoup de confessions ne l'ont pas signée, mais elle l'appliquent. Elle est aussi dépassée parce qu'elle n'a pas été mise à jour malgré l'évolution, malgré tout ce qu'il y a eu comme réforme dans notre sous-secteur, et surtout la plus grande qui est la gratuité, qui a connu également des difficultés lors du lancement à cause de certains obstacles que l'on trouve également dans la Convention de 77. C'est l'instrumental kimbanguiste qui a accompagné la cérémonie du jour.
coupeurs de route refait surface dans la province du Congo central, plus précisément sur la nationale numéro 1, la nuit de mercredi à jeudi à quelques kilomètres de Kimpensé. Ce sont des remorques attaquées, bilan, un mort et des blessés. Martin Kayembe pour plus de détails. La province du Congo central est aujourd'hui parmi les provinces où la criminalité refait surface. Téné, la route numéro 1 est aujourd'hui atteinte par le phénomène des coupeurs de route. Ici, nous sommes au croisement de la nationale numéro 1 et l'entrée de la cité Luozi dans le district de Cataracte à quelques kilomètres de la ville Kimpensé. Ces camions remorques a été intercepté par un groupe de coupeurs de route aux environs de 23 heures. Sur place, après échange de tirs, un convoyeur est mort sur place et le conducteur du véhicule blessé. Chose étonnante, ces hors-la-loi ont opéré dans toute tranquillité en visitant un bon nombre de véhicules sans qu'ils ne soient inquiétés par le service de l'État. La population de villages environnants se sent abandonnée et lance les cris d'appel aux autorités de tout faire pour que pareille chose ne se reproduise. Car, insécurisée, la route Kinshasa-Matadi s'est privée, la capitale de toute importation, et fragilisé l'économie congolaise qui tente de se reconstruire par des efforts du gouvernement central. Il faut noter que la province du Congo central est réputée comme un havre de paix où cohabitent les Congolais en toute sécurité. Le ministre provincial du Tanganyika, allais-je dire, était 3 jours durant un séminaire de renforcement des capacités sur le leadership et la gestion axée sur les résultats et la mise en œuvre de la lettre de mission. Ces séminaires étaient organisés par le secrétaire national de renforcement des capacités, Sénarec, branche du ministère du plan suivi. Le ministre provincial des infrastructures et aménagement du territoire, John Seya Kalunga, qui donne ici l'objectif de ces séminaires. Ce séminaire a été d'un grand apport dans l'amélioration de notre gouvernance. Nous avons appris comment nous devons devenir des leaders transformationnels pour pouvoir appliquer le programme d'action du gouvernement provincial dans le cadre de la programmation des stratégies suivi et évaluation. Donc c'était très important et très capital pour nous. Ça nous a renforcé en capacité et nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir élaborer et suivre nos lettres de mission pour conformer l'action gouvernementale au plan stratégique et ainsi qu'à la définition. Le message, c'est d'abord le remerciement, c'est de gratitude à l'égard du gouvernement central, le gouvernement qui ne cesse de ménager aucun effort pour pouvoir nous mettre à niveau afin d'être à la hauteur des tâches qui nous sont attendues et répondre positivement aux attentes de la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. À la prochaine.